Jérémy Jourdain, je suis directeur technique chez Advance et ça fait maintenant 18 ans que je travaille au sein de l'entreprise. Donc j'ai commencé par faire beaucoup d'audits, de thèses d'intrusion. Je suis passé depuis quelques années du côté des défenseurs et je travaille aujourd'hui au sein du SOC Advance. J'ai la casquette donc, de directeur technique, je travaille au sein du SOC et donc j'ai globalement la responsabilité de la définition des architectures techniques et de la stratégie technique que l'on veut mettre en œuvre dans le cadre de notre SOC. Et ma deuxième casquette, c'est que j'encadre au quotidien les équipes de développement. Alors côté attaquant, donc c'est difficile de savoir exactement comment les attaquants utilisent l'IA au quotidien. De mon point de vue, il y a trois sujets, trois domaines qui semblent assez évidents. Le premier, ça va être tout ce qui est création de malware. Je pense qu'aujourd'hui, une IA en général et ce qu'on appelle les IA génératives en particulier peuvent être redoutables dans l'analyse automatique de binaires et d'une manière générale l'analyse automatique de systèmes en vue de découvrir des failles de sécurité qui pourraient échapper à un simple travail d'expertise humaine. Donc pour moi, je pense que je placerai ce risque en premier. Le deuxième, notamment, je pense que le grand public aujourd'hui connaît bien ChatGPT. Quand vous voyez l'aisance et la facilité avec laquelle on peut discuter quelque part avec ces intelligences artificielles, je pense que pour moi, le deuxième risque va être le phishing, c'est-à-dire que je vois tout à fait des cybercriminels mettre en place des plateformes avec des bots pour aller rapidement contacter davantage de personnes tout en ayant du coup augmenté leur force de frappe tout en ayant de la pertinence dans les échanges. Donc je pense que pour le phishing peut être une arme assez redoutable. Et ensuite peut-être dans une moindre mesure, l'IA permet d'une manière générale d'améliorer, d'optimiser des process, donc ça viendrait également, je pense, renforcer des attaques existantes comme tout ce qui peut être cassage de mots de passe, brute force, ce que j'ai en tête, mais probablement malheureusement d'autres scénarios. Alors non seulement j'ai un exemple, mais aujourd'hui ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons chez Advance, puisque dans le SOC on utilise l'IA depuis plusieurs années maintenant, donc on a différents algorithmes, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a toute une famille d'algorithmes qui fonctionnent sur la base de techniques d'apprentissage. Et donc pour une personne malveillante qui souhaiterait dissimuler ses activités, il y a une technique assez simple pour tromper l'IA, c'est de l'habituer progressivement à avoir des comportements malveillants. Alors pas trop parce que sinon ça va se voir, mais suffisamment pour introduire un biais dans l'entraînement de l'algorithme. Donc une des techniques aujourd'hui qui peut fonctionner, en tout cas chez Advance on s'en préoccupe et on met en place des mécanismes pour ne pas que ça arrive. Un mécanisme tout simple effectivement, c'est de réussir à corrompre progressivement des données pour que l'IA apprenne finalement à reconnaître une attaque comme étant quelque chose de légitime. Le gros avantage de cette technique par apprentissage, ce qu'on appelle généralement l'intelligence artificielle, contrairement aux systèmes de sécurité traditionnellement construits sur des règles, sur des barrières, sur des filtres, c'est qu'en fait, si vous utilisez uniquement un système basé sur des règles, ça suppose que vous sachiez ce que vous recherchez. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de savoir reconnaître une attaque, elle peut tout simplement être capable de lever la main en disant « j'ai vu quelque chose de malveillant » ou « j'ai vu quelque chose de suspect ». Et ça change la donne en cyber parce qu'aujourd'hui, détecter un 0D, par exemple avec une règle, c'est mission impossible. En revanche, l'IA au service de la détection des 0D, on a quelques exemples aujourd'hui qui montrent que c'est possible. Et ça change la donne. Le mot de la fin, on parle cybersécurité, on parle intelligence artificielle. Ça peut faire peur, ça paraît complexe, mais ça marche pas tout seul. Donc effectivement, ce sont des thématiques plutôt complexes, mais dans le quotidien derrière, on a des développeurs, on a des ingénieurs système, et aujourd'hui on recrute massivement chez Advance sur ces postes. Donc n'hésitez pas à postuler. Si vous savez faire du Python, si vous maîtrisez Linux, venez chez nous. On recrute surtout sur l'île pour le SOC, mais également Paris, Bordeaux, Lyon, et également à l'international, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc nous sommes partout en Europe.